Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois d'avril. Nous sommes encore au moment où je fais la vidéo dans la saison du Poisson, puisque nous sommes aujourd'hui le 9 mars. Donc, les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 7 parce que, je vous l'ai assez dit, le Poisson est votre signe complémentaire et opposé. Donc, lorsque c'est la saison du Poisson, c'est toujours une période très importante pour les Vierges et les Ascendants Vierges. Alors, Vénus est positionnée dans cette maison 7 et elle y sera jusqu'au 5 avril. Nous avons Mars au mois d'avril qui sera positionné en Poisson jusqu'à la fin du mois. Il sera entre 7 et 29 degrés. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez être dans une phase à rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie de construire, comme ça peut être un moment où vous avez envie de déclarer votre flamme, de vous engager. Mars amène l'engagement, l'action, la passion aussi. Nous avons Neptune qui est dans cette planète, qui est en Poisson, pardon, dans cette maison, en maison 7, et elle y est depuis un très très bon bout de temps, ce qui a pu valoir à certaines vierges et ascendants vierges d'avoir des soucis au niveau du couple, particulièrement peut-être même à des doubles vies, à des mensonges, que ce soit vous qui soyez le méchant ou la méchante, ou que ce soit vous qui soyez la victime. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de nébulosité, peut-être même des remises en question, des moments où on ne savait plus trop ce qu'on voulait, si on voulait continuer ou arrêter. Alors ce qui est intéressant, c'est que Saturne vient de se positionner en Poisson dans cette maison 7, il va y rester encore 1 an et demi, 2 ans, et donc lui va vous ancrer. C'est-à-dire que si vous faites une rencontre actuellement, une rencontre lorsqu'il y a un passage de Saturne amène des relations sérieuses qui s'ancrent dans le temps. Si par exemple c'est le moment où vous demandez en mariage votre conjointe ou vous avez envie de vous marier, vous poussez un peu, vous êtes une femme, ou vous demandez en mariage votre compagnon, ça se fait maintenant, enfin moi je ne le ferai pas mais il y en a qui le font, eh bien Saturne vous promet longue vie à votre couple. Par contre, attention, Saturne peut aussi trancher. C'est le dieu du karma, il ne faut pas l'oublier. Il amène aux responsabilités, à l'engagement, c'est vrai, mais aussi au désengagement. Donc, Saturne peut amener, peut sonner le point final d'une relation, puisqu'il peut complètement trancher et anéantir une relation. Ensuite, le Soleil va passer en Bélier. Ça sera à partir du 19 avril. Il va se positionner dans votre maison 8, maison de transformation. Or, quand on dit transformation, c'est souvent psychologique. C'est une transformation de vie en général. Et nous allons voir quels sont les thèmes qui vont être touchés. C'est la maison de la sexualité. Et c'est la maison des gains et des pertes financières. Souvent, ça a trait, c'est souvent l'argent. Et l'argent qui a trait aux héritages, aux dettes qu'on peut avoir ou aux crédits qu'on doit payer. C'est l'équilibre, s'il y a, entre ce que l'on rentre d'argent et ce que l'on sort. Et parfois, il y a des choses qui vous tombent dessus, que vous devez payer, qui n'étaient pas prévues et qui sont là. Là, nous avons quand même beaucoup de planètes qui rentrent en jeu. Nous avons un Mercure qui est rétrograde à partir du 1er avril. Donc faites très attention. Si vous devez régler certains problèmes administratifs ou juridiques, ce n'est pas le bon moment de se lancer là-dedans. Par contre, Mercure va vous ramener dans le passé et va vous obliger à régler une problématique de toute façon que peut-être vous avez négligée ou vous avez mis de côté et qui a un rapport soit avec une dette, soit avec un héritage, une succession. Donc attendez-vous à être confronté à ce passé et à devoir le régler. En tout cas, la rétrogradation est à partir du 1er avril. Vénus sera en Bélier du 5 au 29 avril. Elle va amener beaucoup plus de passion dans le couple, mais elle va amener aussi de l'argent, des rentrées financières. Donc c'est un bon placement, pas toujours en amour, mais très intéressant au niveau de la chance financière. On le sait, le nœud nord est en Bélier et donc positionné dans votre maison 8. Nous allons avoir ensuite la saison que nous attendons tant, c'est la saison du Taureau. Alors ce qui va être intéressant à partir du mois d'avril, avril et mai vont être les plus importants, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons déjà Jupiter et Uranus qui sont dans le Taureau.
Le taureau est un signe ami pour la Vierge, il est positionné dans votre maison 9. Je vous donne un exemple. Moi, le taureau est positionné dans ma maison 5. Parce que aujourd'hui, quand je vous explique ça, je fais du général. Ensuite, vous pouvez regarder où se positionne le taureau dans votre thème astral et identifier ce que ça va donner pour vous en particulier. Mais globalement, effectivement, cette maison 9 va vous donner envie de reprendre des études, de vous élever au niveau spirituel, d'écrire, d'enseigner, de former les autres. Elle va vous donner envie de voyager, d'ouvrir des perspectives nouvelles. Vous aurez envie de faire plein de choses presque de façon boulimique. Donc, d'autant plus qu'avec un Jupiter en taureau, ça amène cette boulimie. Ce qui est intéressant avec ce Jupiter en taureau, ça amène l'abondance, ça amène des projets immobiliers, des travaux, une acquisition. Nous allons avoir tous 24-25 avril, la conjonction entre Jupiter et Uranus. Donc il faut s'attendre à des événements qui se mettent en place, brutaux, qui peuvent avoir un rapport avec l'immobilier, avec une construction, avec des travaux à faire, une vente que vous désirez faire, un achat, enfin, événement très important ou événement très important au niveau financier avec des investisseurs si vous avez un projet très important. Lorsque le Soleil va rejoindre ce taureau, à partir du 19 avril, il va rejoindre Jupiter et Uranus à un moment donné, pas au début, puisque Jupiter est au minimum à 17 degrés et Uranus à 20 degrés. Or, le Soleil, sur le mois d'avril, ne sera qu'entre 0 et 10 degrés. Mais dès qu'il va atteindre la fin du mois, juste à la période où il va y avoir cette conjonction, le Soleil va commencer à être influencé par Jupiter, particulièrement, et un petit peu plus tard par Uranus. Donc, effectivement, c'est le mois de mai qui va être le plus important, puisque le Soleil va amener un rayonnement et va accentuer les bienfaits du Jupiter et d'Uranus. En plus, le 30 avril, Vénus se rajoute à ça. Vénus en taureau amène bien sûr l'amour, une très belle histoire d'amour. Pour ceux qui veulent faire un bébé, pas amener un bébé, mais honnêtement, elle va avoir une influence sur le mois de mai. Donc, j'ai hâte de vous faire la guidance du mois de mai, parce que pour nous, Vierge, ça va être un festival. D'autant plus que Jupiter a dû passer pour certains sur votre Soleil. Jupiter là est entre 17 et 23 degrés, donc il touche le deuxième décan et il commence à toucher le troisième décan. Il va finir sa course au mois de mai, il faut le savoir, après il passe en Gémeaux, mais n'empêche qu'il va vous apporter un déclenchement de bonheur, l'installation d'une nouvelle vie, des projets qui se mettent en place, qui s'installent bien. Donc, voyez à quel point c'est important. On va parler quand même de Pluton qui est en Verseau, positionné dans notre maison 6. Cette maison 6, c'est la maison du travail quotidien, de nos routines, de nos obligations et de la santé. Pluton peut amener un bouleversement dans vos routines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements imprévus qui changent le cours de votre vie tous les jours. Par exemple, vous devez vous occuper d'une personne âgée. Vous changez de lieu de vie. Vous êtes avec un conjoint qui, d'un coup, ne peut plus monter des escaliers et autres. Vous êtes obligé de changer de maison. Ça change complètement votre quotidien, y compris financièrement. Pluton peut amener aussi un héritage qui peut changer la donne, qui peut vous amener un mieux-être. Donc, pour le moment, ça va ne toucher que les tout premiers décans, c'est-à-dire les Vierges du 23, 24, 25, 26 août. Les autres vont sentir déjà l'influence de Pluton, mais il sera exact pour ceux dont je viens de donner les dates de naissance. Alors, nous allons avoir une pleine lune en Balance, dans l'axe 8-2, c'est l'axe financier pour les Vierges et ascendant Vierge, qui sera le 25 mars. Donc, c'est intéressant de faire des vœux à ce niveau-là, surtout si vous avez de l'argent à trouver pour payer un certain nombre de choses, ou une planification de dette, ou si vous voulez faire racheter un crédit, c'est le moment de demander de l'aide à vos guides pour pouvoir trouver des solutions. Nous aurons une nouvelle lune le 8 avril en Bélier, toujours positionnée dans cette maison 8, mais nous aurons surtout une pleine lune le 23 avril, lune Scorpion, Soleil Taureau, qui sera très intéressante pour nous, puisqu'elle sera dans l'axe 9-3, c'est l'axe de la connaissance et de la communication, et ça sera le bon moment pour se connecter à ses guides et à faire des vœux. 23 avril, très important,
Et en plus, nous aurons le bonheur d'avoir une conjonction Jupiter-Uranus lorsque Uranus sera à 22 et Jupiter à 22, hein, tout simplement 22-23. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que les oracles nous disent pour ce mois-ci. Nous allons commencer par mon oracle magique du mar de café et nous allons voir quel est l'oracle qui est sorti pour ce mois, comment il va influencer ce mois. C'est la croix. La croix, c'est le deuil, c'est la foi. Ça me fait penser beaucoup à l'amas de planètes en maison 8, parce que la maison 8, c'est vrai, j'ai peut-être oublié de vous le dire, c'est aussi la maison de la mort. Et donc, effectivement, c'est un peu comme quelque chose qui se clôture, hein, et qui va préparer un renouveau. De toute façon, dès que le soleil va passer en taureau, pour les vierges et ascendants vierges, c'est des bons moments. Là, on est dans la période, j'allais dire, un peu entre deux, qui n'est pas la période idéale, où effectivement, il va falloir redoubler de volonté, de désir, de foi, pour continuer à aller sur notre chemin. N'hésitez pas à avancer, parce que vous pourriez être dans une phase de clôture de quelque chose. Vous pouvez être confronté à la mort ou à une succession, par exemple, à un deuil émotionnel, un deuil sentimental. En tout cas, cette maison 8 qui est activée vous amène à une transformation intérieure très importante pour pouvoir renaître de vos cendres. Voyons ce que l'oracle a à nous dire pour tout ce qui est financier et professionnel. Eh bien, c'est l'encre. Alors, ce qui est intéressant à l'encre, alors, c'est tout bon ou tout mauvais. Symboliquement, l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc, vous rentrez dans une période où vous allez vouloir vous stabiliser. Mais même si vous ne voulez pas, vous allez devoir vous stabiliser. Vous allez devoir trouver un juste équilibre dans votre vie professionnelle entre travail et repos, par exemple, entre dette et rentrée financière. Il va falloir faire peut-être des économies. Il va falloir que vous fassiez attention pour rééquilibrer les comptes et que vous soyez en harmonie avec votre vie. Parce qu'une vierge qui a des dettes, c'est une vierge qui est désorganisée, désorientée. Parce que la vierge, elle est comme tous les signes de terre, a besoin d'une sécurité financière. Lorsqu'elle est agressée financièrement, elle est perturbée. Donc effectivement, attention au déséquilibre, puisque l'encre peut vouloir dire aussi en sens négatif que vous êtes dans une période de désorientation et de déséquilibre financier. Il va falloir faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Au niveau de l'amour, c'est pas Jojo, hein, c'est l'obstacle, les épreuves. Vous pouvez avoir une période là un peu difficile. Alors on sait que actuellement Vénus est en maison 7, en Poisson, et qu'elle va y être jusqu'au 5 avril. Donc c'est une période effectivement dans cette maison 7 où c'est l'amour, le couple. Normalement Vénus en Poisson amène quand même une harmonie très importante, le besoin d'un amour très connecté, très fusionnel. Maintenant, lorsqu'elle va passer, cette Vénus va passer en Bélier, à partir du 5 avril, dans la maison 8, peut amener la volonté d'une rupture amoureuse, d'épreuves, mais une épreuve pour changer les choses. Vous pourriez retrouver un amour du passé, parce qu'il y a le nœud nord qui est le nœud karmique dans le Bélier, et Vénus rejoignant ce nœud nord, bon, elle n'y est pas encore, elle y sera courant avril, elle peut faire ressurgir quelqu'un karmiquement du passé qui peut vous déstabiliser, qui peut remettre en question votre vie. Ou en tout cas qui peut mettre des problèmes dans votre vie aussi, hein, donc à vous de faire ce qu'il faut pour aller vers l'harmonie, encore une fois. Au niveau santé, c'est le djinn. Le djinn, c'est toutes les tentations. Alors, psychologiquement, c'est la manipulation, c'est les addictions, drogue, alcool, médicaments, pourquoi pas alimentation. Vous êtes dans une période de tentation et d'excès. Vous allez être manipulé aussi par vos mauvaises pensées. À vous de retrouver cet équilibre. Vous voyez, quand on parle d'encre, on en parle aussi mentalement, parce que vous pouvez être complètement perturbé. Faites attention aux gens qui sont à côté de vous, qui ne soient pas des mauvais conseils ou des gens qui vous manipulent, qui vous perturbent. En tout cas, vous allez être confronté à vos problématiques addictives. Sachez-le. On peut avoir une addiction au sexe aussi et être sous la coupe de quelqu'un qui a compris que vous êtes addict à cette personne. Donc attention, attention. J'ai souvent vu ça plutôt chez les femmes.
qui était complètement déstabilisée dans une relation. Il faut savoir quand même que la Vierge est très cérébrale et qu'elle a une certaine froideur, une certaine maîtrise. Et à partir du moment où elle trouve un partenaire ou une partenaire où il y a quelque chose d'explosif, elle peut perdre complètement le contrôle et être complètement sous l'emprise de quelqu'un. Donc, attention à ces emprises. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci et il est sorti le pont. Le pont, c'est la transition entre le passé et l'avenir. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est pas obligatoirement chanceux, puisque c'est des périodes un peu bâtardes, moi j'appelle ça, parce qu'en fait, on est happé par l'avenir, on a envie d'y aller, et on a déjà certainement démarré, et pourtant on a encore des choses à régler dans le passé. Mon conseil, c'est que au plus vite vous réglerez votre passé, au plus vite vous aurez un pied dans l'avenir, vous serez libéré de ces chaînes passées qui sont problématiques. Alors je le sais, je comprends bien le problème, quand on doit régler des choses, qu'elles soient justes ou injustes, où on a l'impression qu'on a été abusé, des abus de confiance, ou peu importe, hein, eh bien tant pis, il faut accepter, il faut payer, et vous verrez que l'univers vous le rendra au centuple. On dit toujours que peine d'argent n'est pas mortelle. Maintenant, ça peut être aussi affectif. À vous de régler le passé. Une histoire qui ne fonctionne pas ne fonctionnera jamais. Rappelez-vous l'intention, la première intention que vous avez eue quand vous avez rencontré une personne. Si votre intention c'était de ne surtout pas vous engager, vous ne pourrez jamais vous engager avec cette personne parce que vous ne l'avez pas rencontrée pour vous engager, parce que si vous aviez voulu vous engager, ce n'est pas cette personne que vous auriez attirée. Voilà le secret de la loi d'attraction. Je le répète à mes clientes la plupart du temps qui ne comprennent rien, qui me disent oui mais à la fois j'ai rencontré personne d'intéressant. Je dis mais vous ne rencontrerez pas quelqu'un d'intéressant tant que vous serez focalisé d'abord sur cette personne et que vous ne saurez pas au fond de vous ce que vous voulez. Voilà qui est dit, j'espère que ça va vous aider à avancer. Pour le Tao, c'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel. C'est l'amas de planètes en taureau. À partir du moment où vous allez rentrer en taureau, et même ce Jupiter en taureau, Uranus en taureau, qui va vous connecter à votre spiritualité, mais dès le 19 avril, vous rentrez dans cette phase de renouveau spirituel. La maison 9 est une maison très spirituelle, et Jupiter qui est quand même la planète du Sagittaire, maison 9, maison du Sagittaire, vous connecte quand même à tout ce qui est spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. On est dans une période très importante où si vous arrivez à comprendre les mécanismes de l'univers et que vous soyez un peu moins buté, vous allez voir que vous allez à réussir à régler tout ce que vous avez à régler, presque, j'allais dire, par magie. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On est encore dans cette maison 8 qui est la maison de la transformation. Maison 8 en bélier. Et on vous dit, à vous d'utiliser cette notion de transformation très importante. Allez dans l'énergie du ciel pour agir dans ce sens. Et transformer les choses à votre avantage pour avancer. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Il est bien évident que vous devez régler. Peut-être que vous pouvez parfois être éparpillé. En tout cas, c'est mon cas. Alors effectivement, moi j'ai pris pour habitude de me noter tout ce que j'avais à faire, plus important, en commençant par le plus important qui était primordial, parce que je suis engagée sur certaines choses et que à telle date, il faut que j'ai fait telle chose, donc c'est ça que je fais en priorité. Et ensuite, il y a les autres que je ferai, si je peux les faire, qui sont importants ou pas. C'est très important pour ne pas être dépassé ou perturbé. Donc, il est important de se libérer de ce qui peut être contre-productif, qui peut être parasitant, pour être, j'allais dire, plus léger dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que finalement, par mes messages, j'ai été comme un signe pour vous, ou un messager en bonne vierge que je suis,
Et donc, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et puis, je vous dis à très bientôt.